Bonjour, c'est Cyril, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, je fais une courte balade d'une heure environ sur un chemin de forêt et qui est cerné par les champs. J'espère éventuellement entendre ou voir des oiseaux et aussi aller voir à quoi ressemble la forêt à cette période de l'année. Au bout de ce chemin, il y a un champ dans lequel un petit coup de jumelle va me permettre de voir s'il y a des animaux. Donc je vous conseille, quand vous voyez un endroit comme ça qui est potentiellement intéressant, de ne pas vous approcher tout de suite, d'utiliser une longue vue ou des jumelles, et puis après, éventuellement de vous rapprocher afin de prendre des photos. Une partie du champ est visible à travers la végétation justement grâce aux jumelles, c'est typiquement le genre de configuration où je suis caché malgré mon blouson rouge et où un chevreuil par exemple ne me verrait peut-être pas tout de suite. À l'entrée du champ, on remarque qu'il y a un autre espace qui est visible et là aussi un petit coup de jumelle vers le fond permettrait éventuellement de repérer des sujets à photographier. Rien à signaler, donc on va monter dans ce chemin forestier. En général, quand je suis en début de sortie, je mets tout de suite mon appareil photo autour du cou ou bien à l'épaule parce que les occasions de faire des photos peuvent se présenter tout de suite. Et il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver face à une belle scène à photographier, surtout en animalier, et de ne pas pouvoir le faire parce qu'on n'a pas le matériel à disposition prêt avec le bouchon d'objectif enlevé par exemple. Je vous conseille aussi de garder une vision périphérique tout en vous promenant, c'est-à-dire que euh, là je suis sur mon chemin, mais tout aux alentours il peut y avoir pour moi 1000 sujets de photos. Ça peut être en macro de la mousse, des fougères, des feuilles, en paysage des arbres qui auraient une forme particulière, mais aussi penser à regarder un petit peu au-dessus. Vous voyez que les cadrages changent et que du coup ça peut donner des clichés intéressants. Grâce à la vision périphérique, j'ai pu apercevoir ces petits champignons sur un tronc de bouleau. Et je vais donc sortir l'objectif macro parce que il y a sûrement des images intéressantes à faire avec ces sujets-là. J'en profite pour vous montrer comment je change mon objectif photo. Donc j'ai mon téléobjectif pour les sujets les plus rapides. Et ici, je vais me concentrer sur les champignons. Je veille à ce que mon appareil soit bien éteint. Je mets l'objectif macro dont j'ai préalablement enlevé le bouchon arrière, que je vais mettre tout de suite sur mon objectif macro. Et mon astuce pour gagner un petit peu de temps, c'est que vu que j'ai mon pare-soleil, je m'en sers un peu de protection. Je le remets dans le sac photo. Il tient, je peux même le refermer. Et comme ça, quand je vais faire l'opération inverse, je n'aurai pas besoin de remettre le bouchon. Le bouchon, il est au fond de mon sac photo, toujours au même endroit. Comme ça, je n'ai pas à le chercher. Éventuellement, je le mets dans la poche, mais voilà, c'est une astuce que je vous donne pour ces changements d'objectifs qui peuvent être un petit peu compliqués, notamment quand on débute. Bon, ça y est, j'ai pris quelques photos. Au début, je n'étais pas satisfait parce que j'étais un peu à contre-jour et j'arrivais pas à trouver quelque chose d'intéressant dans ces champignons. Et finalement, je vous montre comment j'ai vu le sujet. Alors d'abord, j'ai tourné autour de mon arbre, ce qui fait que là, j'ai le soleil dans le dos et j'ai commencé à regarder. Et du coup, je n'avais pas vu ce petit trou dans le tronc que je trouve très esthétique. J'ai remarqué aussi ce petit champignon qui sortait comme le dernier né de la famille. Donc j'ai fait quelques photos en tournant un petit peu autour, en essayant de trouver le cadrage qui pouvait convenir.
Et je suis revenu à ce profil, ça me fait penser à un animal qui tire sa langue, vous voyez l'œil en haut à droite et la langue. Et en plus, je trouve qu'il y a des motifs sur cette langue, si je puis dire, qui sont intéressants, un peu comme les nervures d'une feuille. Donc là aussi, grâce à l'objectif macro, eh bien, le fond qui est là derrière, il se fond complètement en arrière-plan. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important quand vous tournez autour de votre sujet. Ça vous permet de travailler aussi sur l'arrière-plan qui est quand même fondamental en photographie. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici avec ce petit tronc. Voilà, je termine ma sortie par une photo de rouge-gorge que j'ai entendue. Il faisait tic tic tic. Et je sais qu'en général, il s'envole pas très très loin, il reste sur son territoire. C'est un oiseau très territorial, hein. C'est pour ça qu'on voit très rarement deux rouges-gorges ensemble. Et il s'est posé un petit peu plus loin. J'ai réussi à travers les branchages et le réglage manuel de l'objectif, j'ai réussi à le prendre en photo. C'est peut-être pas pour moi la photo du siècle, mais au moins ça permet de conclure la balade agréablement. J'espère que vous avez apprécié toutes ces petites astuces hein, sur une courte balade. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en regardant les autres faire. Et si vous avez des idées d'organisation, de petites astuces comme ça pour vous cacher dans la nature et du coup être plus efficace dans vos sorties, je les attends en commentaire, ça fera plaisir d'échanger avec vous. À bientôt sur Equiliforce.